Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo inter-serveur. On est contre le Japon pour ce deuxième round et on va voir si on arrive à maintenir le win rate de 100%. On a fait 7 défenses réussies dernier round, donc une plutôt bonne performance. Le seul truc qu'on a changé, c'est Kraka remplacé par Kiki. Et apparemment, Kiki, ça a l'air de mieux marcher parce que ça derpe pas. Bon, ok. Très bizarre parce que je vois que ma def n'a pas de stripper, donc j'aurais tendance à dire qu'elle se fait un peu éclater, mais faut croire que ça reste mieux que Kraka qui ne fait pas ses spells. Donc ok, tant mieux. Je vais la laisser tout le tournoi histoire de voir comment elle performe jusqu'au bout. Si c'était juste une session lucky contre global ou si vraiment contre tous les serveurs ça me donne un meilleur win rate. Et puis la prochaine fois, on verra si je peux faire un truc différent avec Kiki. Peut-être remplacer Ariel par Praha, je sais pas, on verra. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'ils nous ont préparé de beau, ces japonais? Oh. Alors là, déjà, il y a Antares, donc t'as pas envie de risquer un Tiana. Et t'as Karnal Abelio, donc c'est un peu trop tanky je pense pour y aller comme ça. Donc là j'aurais tendance à dire qu'on doit juste y aller Bruiser. Alors bon là il y a plein de façons d'y aller Bruiser, il n'y a vraiment pas qu'une seule façon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire notamment? Il n'y a pas de stripper donc on pourrait bomber. On peut bomber, on peut y aller avec de la Shizuka. Hop. Tac, on garde, on vérifie qu'on a le bon sciant. Et normalement ça se bombe tranquillement. J'aime trop Tiana toutes les defs. Ouais, mais le problème c'est que quand tu Tiana un Antares, tu t'exposes à te faire bullshit quoi. Tu vois, ouais, en plus le truc qui proc juste après mon premier mob est joué, c'est relou. Ok, bon proc. Heureusement la Shizuka est très tanky. Je pense que je fais ça quand même pour le CC. Voilà, au moins on a déjà tué le premier mob. On remet un round de CC. On reset la Pra parce que là, comme elle a des CD très très courts, elle va déjà avoir son S2. Normalement. Et on va essayer d'aller tuer ce... On va tuer ça et on va last hit. Ok, dommage, il a résisté à bombe, mais c'est pas grave. On a sorti les break def, il n'y a plus vraiment de menace là. Dommage, on n'a pas mis l'anti-heal. Et l'avantage avec Shizuka, c'est que même si c'est un petit peu plus long, parce que t'as pas toutes les bombes que tu veux pour tuer T1, t'as quand même beaucoup de résilience grâce à ça. Là, il y a juste à attendre de baisser un peu ses HP. On va récupérer le S3 avec la Syrah, si j'ai pas de bêtises. Hop là. Là, on devrait lui mettre quand même pas mal de dégâts au petit père Abelio. Ok, il proc. Stylé. Je vais juste lui mettre le S2 parce que vu qu'elle se fait target par le Karnal qui est le plus gros damage dealer là, parmi les deux mobs qui restent. Oh vas-y gros, le temps qu'il me fait perdre, il me casse les couilles. Hein. C'est un perso de fou Abelio. Abelio m'énerve. Abelio juste m'énerve. Encore une résiste gros. Il proc encore, il veut pas se laisser mourir. Énorme respect. Ça commence quoi, premier match. On perd un temps monstre contre ça. Ok, on sort le Karnal et on sort le Abelio. Mais bon, on n'était pas trop inquiétés quoi pendant ce genre d'offense. Oula, ouh. Oh, c'est chiant ça. Est-ce qu'on y va quand même en YOLO? Est-ce qu'on s'en YOLO une petite? C'est quoi hein? On peut, hein. Comme ça. Et on prie pour poser nos debuffs, et si on pose pas nos debuffs, on dit Loxac. Allez, on se dit qu'on dit Loxac. Attends, par contre je viens de capter une connerie là, mais j'aurais dû prendre ligne 33, je suis trop con. Ok, ça va qu'il est lent. Ça... Ah! Donc ça va effectivement être la merde. Putain. Ah, l'enfer. L'enfer, gros.
Bon, au moins il met pas le break def, c'est pas mal. On crit la molly, faut aller la tuer très très vite. On met pas le break def. Il tue pas, donc il a pas le bouclier. Et on peut le terminer au sort 3. Ok, bon c'était close. Comme à chaque fois avec une offense Tiana, hein, dès que tu loupes, dès que t'as le malheur de louper le moindre break def, c'est tout de suite la merde. Alors lui il a 7 défenses réussies avec un Théo Mars. Ok, on va se garder pour plus tard parce qu'il a déjà 3 défenses réussies contre nous. Ah lui il doit y avoir un piège. Il doit y avoir un piège quelque part. Ok, alors lui il doit pas y avoir de piège. Juste sa défense est naze. Comment il a fait pour avoir 2 victoires? Les autres étaient encore sous Will. Le Fengen qui nous aide à tanker. On se donne un petit buff def et là on va faire très très mal. Ouais. Là on fait des vilains dégâts. Bon, pas avec le Léo évidemment. Mais... Je pense qu'on va juste tuer 2 fois le Tianlang. Hein. C'est le Tianlang moi qui me terrifie. Hein. Le reste de la compo en vrai c'est whatever. En fait le truc c'est que là mes mob ventes sont tellement tanky que le King Kim fait pas trop peur. Alors que potentiellement le Tianlang qui reset tous mes mobs, ça c'est chiant quoi. Enfin, qui stun tous mes mobs, qui proc et tout, ça c'est insupportable. Tant qu'il n'y a pas de strip pour m'enlever le buff def, le Kaki peut jouer autant qu'il veut, il peut proc autant qu'il veut, il me tuera pas. Ok, bon proc, bon proc. C'est vrai que maintenant ça a décédé très très court sur le res, Vanessa. Est-ce qu'on arrive à tuer ça du coup? Petit Timu. Réduit KTB. On va direct retuer ce truc là. Ok. C'est la clotte. À moins que... Non. la Savannah qui se fait oblitérer par un S3 quoi. Oh bordel. N'importe quoi. Ça me met trop bien genre. Et la Vanessa qui se suicide sur le Fengan. En vrai j'aime trop. Franchement jouer Fengan avec un buff def, c'est quand même pas pareil. Hein. En termes de damage, quand tu vois le Fengan qui lâche du 7k par hit, c'est incroyable. Apudora, 10 victoires lui aussi. Bon là il n'y a pas grand chose à dire, je pense que c'est juste qu'il a Ogyonki. Hein. On va y aller avec Clara, Julie.
On devrait outspeed normalement. Ok, donc il y a du shield. Peut-être que le mec va être assez tanky. Auquel cas il va pouvoir rebound avec son Ogyonki et nous gérer. Donc on tue les deux mobs. L'Ogyonki revient à la vie. Je vais essayer de break. Ah non, bah, je one-shot l'Ogyonki, c'est encore mieux. Mais là, en vrai, si l'Ogyonki était assez tanky pour survivre à ce Bernard, bah c'était perdu. Hein. C'était perdu parce que l'Ogyonki revenait à la vie avec buff attack. Savannah mettait le break def, l'Ogyonki tuait tout le monde, hein, quasiment. Ouais, il tuait quasiment tout. Ouais, si, il tuait tout le monde, je pense. Buff attack, break def, c'est intankable. Hein. Ça tape trop fort ce truc. Alors lui, il a que 3 wins. Comment ça, il a que 3 wins? On tente un truc avec Lucien Julie. Comme ça. On note speed. On voit que la Savannah était très rapide. Ça, c'est un truc qui se fait pas mal, honnêtement, les Savannah en Swift. Hein. Oh putain. Oh, il cut. Waouh. Oh, ça arrive pas souvent, ça, que les Nigong soient assez rapides pour cut. Parce que généralement, les Nigong, tu préfères les jouer très tanky. Oh mec, je vais perdre à cause de ça, parce que j'ai fait trop de dégâts. C'est ça ma vie? Ok, c'est un peu dramatique ce qui se passe. Il fait pas le S2. C'est moins dramatique que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Faut pas le tuer. On est obligé d'aller tuer ça. Tant pis. On veut pas qu'elle remonte sur sa monture et qu'elle puisse faire un S3 évidemment. Ok, bon, ça aurait pu être un peu la merde. Mais dans tous les cas, il aurait pas pu aller chercher mon Lucian. Il avait et la Bassette et la Julie à les tuer. Donc c'était un peu compliqué pour sa Savannah de faire le taf. Le truc qui aurait été dramatique, ça aurait été que le Nigong fasse un S2 sur mon Lucian, qu'il mette très low HP et que derrière Alphas ou Savannah change de focus pour aller le tuer. Là, ça aurait commencé à être relou. Là, oui, mais normal qu'il gagne pas. Tu te fais outspeed, tu te fais Alicia quoi. Y a aucun monde dans lequel Tiana en défense arrive à outspeed. Putain, le pire c'est que regarde les ATB. Hein. Le pire c'est que les mecs ils ont des vrais set Swift. Hein. Ça je pense que les 5 victoires qu'il a eu c'est des gens qui ont essayé de le Tiana eux-mêmes et il les a juste outspeed. Parce qu'il est plus rapide qu'eux sur leur Tiana. Mais bon. Normalement tu vois ce genre de défense, t'essayes même pas de Tiana quoi, tu vas juste avec du Lucian. Hein. Oh, la petite dev qui a 7 wins réussis avec Liu Mei. Vous allez voir, c'est incroyable. Ils aiment trop jouer Liu Mei en défense. Il n'y a que des Liu Mei addicts. C'est quoi, on va la garder pour plus tard, ça. Ouh. Ok, c'est un peu nul. En vrai, c'est carrément nul, même. Gianna, défense arène, ça marche pas. Hein. Gianna c'est fort dans beaucoup de modes de jeu, mais certainement pas en défense arène. Ok, encore une résiste sur un Kinky qui pourrait nous coûter la win. C'est dramatique. J'ai envie de pleurer du sang. J'ai envie de faire ça. Tiana gère le reste. Et là pour moi je tue juste ça, j'ai gagné. Voilà. Hop. Ça passe quand même. Alors, qu'est-ce qu'il a mis? Encore une def avec Liu Mei. Mec, c'est incroyable, Liu Mei Roid. C'est marrant ça. Ils mettent des Liu Mei Swift. Je pense que c'est des Liu Mei Swift. Ça... Ou alors c'est juste des... Je sais pas. Waouh. Putain, la défense est relou à passer. Bon, après, ça se bruiser, hein, mais... Ouais, on y va en bruiser. Ça va être long, mais... Vraiment, ça se fait, hein. Yo Adri, ça va nickel mec. J'avoue, je vais peut-être afficher le chat là pour ce record. Oh, le stun est relou. On va aller sur le Tianlang, c'est la menace principale je pense. On a le temps de mettre le caillou. Pas mal.
On va donner beaucoup d'ATB au Tianlang hein, à cause de notre Fengan, évidemment. Je pense qu'un petit cleanse serait pas de refus. On augmente nos dégâts. Et là on lui met la tactical bibite au Tianlang. On arrive à stack le destroy, donc les heals de Molly vont être de moins en moins impactants sur lui. Oh là là mais ça fait trop mal. J'aime trop. Les patates qu'il envoie le Fengan. Il nous CC, il casse un peu les cooms. On crit? Oh là là, le crit alors qu'il y a Glance plus Molly quoi, le truc qui est censé jamais arriver. Avec du will. Comme ça on se fait pas trop stun. Plus que de raison. Proc. Oh j'aurais bien aimé le tuer lui. Bon normalement on devrait gérer le Valentis là. Prochaine fois que Skogul joue. On continue de se mettre les mus. C'est vraiment ça qui est trop fort avec Alia, c'est que t'es perma ému quoi. Bon, on a le Valentis qui est mort de dots. Normalement, je prédis que Tianlang va canner aussi. Là, il n'y a plus qu'à gérer le combo Molly Alphas. Mais bon, les cailloux sont de plus en plus forts quoi. Voilà. Il se remet full life. Petit caillou de respect. Alors là, le problème, c'est que... Ah putain, fait chier, on proc. Bon, on va perdre du temps à cause de ça. Ah non, c'est bon. Le Alphas, je crois qu'il était en Nemesis. Non, il était pas en Nemesis, ça a aucun sens de mettre un Alphas en Nemesis. C'est genre complètement anti-synergique avec son kit. J'ai du mal voir. Alors, lui il a 7 défenses réussies. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on tente de faire là? En fait, la def paraît facile à passer. J'ai peur que ça soit un bait. J'ai peur que ça soit un giga bait. Oh, on tente, hein. Merci Vince pour le prime, merci beaucoup. Non, je crois pas que j'en ai aujourd'hui, Sophie. Ça va nickel, Vince, ça va nickel. Est-ce qu'on arrive à mettre les break def? On met les break def, incroyable. Est-ce qu'on arrive à mettre les réducs? On met les réducs, incroyable. Est-ce qu'on arrive à... Ah putain, le bon mob. J'ai pas joué, la moitié de ma team est morte. Incroyable. Alors lui, il a une défense. Ouf. Oh oui. Oh c'est... Oh c'est pas fou ça. C'est quand même embêtant parce qu'il y a un petit combo. Ah mais gros, il y a rien qui est en wheel en plus. Oh c'est n'importe quoi. Oh c'est pas bon ça. Hein. Attends mais c'est pas runé? Mais si c'est runé. Mais frérot, il... Bon, il survient un pixel HP. Relou. On a encore notre Psamat qui a son passif. Là, il n'y a rien à faire. On va juste attendre qu'il la tape. C'est pour ça que je suis pas allé taper avec ma bassette sur Abelio. Je voulais pas lui donner le tour pour qu'il puisse potentiellement sortir du break def. Ok. Ouais. Non, on fait ça. Pas trop de difficultés. Est-ce qu'on met les break def? Ok, eh bien c'est gagné. Cela est une win. Et on va juste faire un S2 parce qu'on veut pas risquer de se faire revenge stun par le Kinky. On la joue safe. On sait qu'on a les dégâts dans tous les cas avec 2 S2 pour tuer n'importe quoi. Ah, ça fait quasiment du 40k sur la Alicia, sur la Tiana et 33k sur Shampoing quoi. Y a rien qui tank ça. Hein. Y a absolument rien qui tank ça. Lui il a que une def réussie. Pourtant c'est pas mauvais ça. On y va comme ça. En vrai ça fait un peu peur quand même. Mais je crois que je vais perdre. Hein. J'aurais dû la jouer plus safe là. Comment ça se fait que le mec est aussi low? Bah ouais. Hein. Mais mec elle est terrifiante sa défense là. Je comprends pas.
Ok, on tue la... Ah mais non, putain, je suis con. Moi. Mais non, mais je vais perdre. Oh, mec, je vais perdre. Contre la pire défense du PAF. Attends. Alors, on tue ça. Ok, je vais peut-être pas perdre. Mais pas fier de moi. Hein. Pas fier de moi du tout. Hein, parce que là, au moindre proc, je perdais. Hein. Non, j'aurais pas dû faire cette offense-là. Ça m'étonne quand même que cette défense n'ait pas plus de win. Parce qu'il y a toujours un petit potentiel relou, tu vois, avec Nana Beast Rider, plus le potentiel RNG de la Molly qui empêche les crits. Ouais, je sais, c'est Free Bruiser, mais tu penses que la plupart des gens Bruiser, même si je sais que c'est méta et tout, mais je sais pas. D'accord, 20%. Est-ce que ça counter cette offense? Ah ouais, ça peut potentiellement counter cette offense. Ouais. Parce que ça, c'est pas en wheel. Ah ouais, putain, j'ai rien qui est en wheel. Ah si, quand même, j'ai quand même 2 mobs qui sont en wheel, donc je pense dans tous les cas, même si ça m'emmerde mon tarot... Ah mais ouais, mais attends, maintenant que mon Odin joue en deuxième, oh ça peut être dramatique. S'il te plaît, dis-moi que je joue avant. Ok, faut vite tuer ça. On a eu chaud. Hop, et maintenant que j'ai changé mon speedtune, tu vois, le Odin qui récupère directement ses 5 stacks après mon premier combo. 8 def réussis celle-là. Bah ouais, hein, mais en même temps, Narcha c'est fort. Narcha c'est vraiment fort. Hein. Est-ce qu'on part du principe que c'est peut-être une Narcha en switch et on prend pas de risque, on prend Psamat hein. Alors je sais pas si on va avoir les dégâts pour gérer le Carnal tout de suite, mais si à minima on arrive à gérer le reste... En vrai il y a quand même Tiana qui tape fort et tout. Tout dépend des break def. Ok. Oh, oh la Molly qui résiste. Oh non, c'est dramatique. Non. Oh bro, la Molly, elle s'est foutue de ma gueule là. Faut tuer ça. S'il te plaît, glande-le. Glande-le. Oh c'est la merde. Ok, il derp. C'est parfait. Oh, ok. Ok. Oh, ça aurait pu très mal se passer là. Ça aurait pu extrêmement mal se passer si le Carnal avait fait un S3. On était à 2 doigts de la perdre celle-là. 9 wins. Nigong Lydia. Ah ouais, hein, c'est fort. C'est fort de ouf. On va y aller après. Alors ça par contre... Bah ouais, ça se fait bruiser, il n'y a pas de damage. Il n'y a pas de damage. Oh la tristesse. Vas-y, on va mettre une Juno. Une petite joujou là. Elle est où Juno? Hop. La mienne est en Vampire Destroy pour le siège. Je trouve ça plus intéressant pour offense. Plus safe. Bon voilà, c'est pas très compliqué. On va juste aller tuer les mobs un par un avec du Destroy. Hein. Y a pas de dégâts en face. Hein. Je vois pas trop comment le mec est censé gagner là. Et comme ça j'ai pris Juno parce que au cas où la... Oh putain. Au cas où la Alias fasse cesser en boucle par le Valenti, j'aurais quand même de la sustain quoi. Grâce à elle. Donc c'est... Je crois que j'ai rarement vu un Psamat aussi squishy que ça. Hein. Et en vrai entre Fengyang plus Juno, on stack le Destroy plutôt vite. On cleanse. On tue ça. 8k par hit gros. 8k par hit. Pardon. on les découpe littéralement. C'est même pas long genre. Ah non, le bot il est pas super chaud en maths non plus. Hein. Faut pas lui en vouloir. Ah, évidemment ça fout le derp.
Ouais, le mec était pas très tanky, hein. Mais après, du coup, vu la gueule de sa compo, peut-être qu'il s'est dit la plupart des gens peuvent me bruiser quand ils vont voir cette def. Du coup, j'essaye de me build giga rapide ou offensif, tu vois, pour essayer de contrebalancer, mais clairement, ça marche pas du tout. Hein. Un 9. Ouais, ça c'est la classique, mais ça c'est pareil. Hein. Ça c'est la classique, mais t'y vas simplement avec du bruiser. Hein. Ça peut pas passer. Hein. C'est du cône dur, du brut damage, mais avec des mobs trop tanky et le Léo qui counter le scaling speed. Pas possible de perdre, je pense. Ok, big damage, big damage. Hop, on se met le buff def, comme ça il peut plus nous break def avec sa savannah. Et on est les rois du pétrole. Petite sustain. On a deux buffs, comment on appelle ça, deux heal overtime. On a le revenge de l'autre. On a le buff def. Là on est immortel. Hein. Voilà, on le one shot, ça met bien. On tue une deuxième fois. Et tu vois que c'est pas possible parce qu'elles ont pas du tout assez de dégâts pour nous gérer. Et nous par contre les dégâts on les a. Ce genre de def je pense ça peut marcher en rush hour. Mais typiquement ça marche pas du tout en interserver. Au moindre bruiser, ça se fait éclater quoi. Ta def interserveur est pas runée? Mais non, Lulu. Fais un effort, pitié. La macha qui se fait... Non mais c'est... Oh, j'aime trop, j'aime trop. Et vous trouvez pas que cette aura là rend super bien avec le skin des pandas? Je sais pas, j'aime bien. Ça fait un peu maître d'armes, tu sais. Quand il se cogne. Mais Fengen avec un buff dev, bordel, qu'est-ce que ça tape fort. Même sur un mob giga tanky comme Abelio, je mets du 5k3 par hit. C'est un mini Dominique. Le siège m'a tout pris, mais non. Et donc le dernier. Non mais ouais, non mais les gars, vous abusez un peu là, vous. Ils s'en trollent des petites quand même, hein, le serveur Japon. On fait ça, au cas où j'ai pas envie de me faire bait par un Théomar sans Swift ou quoi. Hein. Là on a déjà assez de dégâts, y a pas besoin de la Alicia pour tuer parce que c'est pas très tanky. Ah. Alors, l'autre qui full resist, ça me plaît pas. Heureusement, la Tiana joue quand même avant. Heureusement. Ça aurait pu prendre une autre tournure. Yo Takun, ça va nickel mec. Ça va nickel ça. Bon, on a épuré une première partie des défenses. Là, il nous reste les défenses, on va dire, les plus intéressantes, si j'ose dire. Il en reste quoi? Il en reste 5. Bah, en vrai, il n'y a pas de heal. Tu sais ce que je vais dire, hein? Il n'y a pas de heal. Tout le DPS repose sur un mob qui est speed scaling. Bah, je vais pas te faire un dessin, quoi. Tu sais comment on passe ça en interserveur. Interserveur, c'est tryhard, hein? Hop là. Comme ça. On a de la sustain. On a de la sustain grâce à la Juno qui va se faire focus par Nana plus ce truc là. Là on est bien. Hein. Hop là, je fais exprès de taper sur le Valentis. Si t'as vu comme ça, il me revenge, il me donne un stun et ça me fait de la sustain en plus sur le reste de ma compo. Quoi. Je suis pas sûr qui on va là. En first. Petit break def, petit break def. Bon, moi j'ai bien envie d'aller taper là-dessus. Hein. Ouais, mais ça fait 0 dégâts, enfin là pour le coup, buff def plus Léo qui brille de la speed, le Théomars il peut rien faire quoi. Hein. Oh là 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 là, mais la Vanessa se fait arracher la tête. La Vanessa se fait découper. Point faible, elle est pas bien. On tue la première vie, on va aller gérer la deuxième vie de la Vanessa. J'ai mis 4K3 par hit sans break def, pardon. Oh, quelle horreur. Quelle horreur, mes aïeux. Je vais directement focus le revive. Oh là là là, mais... En vrai, il tape, hein.
5k par hit, alors qu'il y a Léo. Le Théomar se tape quand même comme il faut, mais... Le mec, il peut prendre autant qu'il veut, le buff def c'est trop value, hein. J'adore le buff def. Bon, on a tué le revive, donc là dans tous les cas, même si Léo meurt, Fengen termine la game normalement. Fengen censé terminer la game. Continue de full focus ce Léo, il proc, mais ça ne veut pas, ça ne suffira pas. Ah, j'avais pas vu qu'on avait le S2, mais c'est pas grave. En tous les cas là, hein, c'est déjà gagné. Hop, on va avoir le S2 pour terminer. Et on le fait pas parce que j'ai des gros doigts. Alicia Fengen, c'est ridicule. Ah, c'est giga fort, hein. T'as vu ça? Les dégâts que ça envoie, la tankiness que ça, c'est trop fort. Oula. Ok. Alors ça, c'est relou. Celle-là, je pense qu'on va même se la garder pour la fin parce que Tianlang Kiki, je pense que tu fais difficilement mieux en défense interserveur. C'est trop relou à passer. Ma bruiser. Ok, ça, on va y aller pareil, je pense. Oui, je pense qu'on y va pareil. Il n'y a pas de sustain. Le damage principal est un scaling speed. Alors là, c'est un petit peu plus relou parce qu'il y a quand même Liu Mei qui potentiellement peut être en Vio d'Esper et qui peut nous bloquer avec la gueule hein, si elle choisit de péter un plomb. Je pense qu'on va aller directement focus à Liu Mei. On met les dots. Ok, on met les dots. Ça commence. Ça commence, les revenge. Hop, on cleanse notre Léo. Elle nous refait la spéciale. Incroyable, elle est en Vio. Hein. Évidemment pour essayer de choper des petites wins comme ça sur une RNG de Zenzen. Là on va essayer d'aller protéger notre Alia vu qu'elle est stun. Alors on tue la Liu Mei une première fois. C'est une Liu Mei giga tanky hein. On a vu qu'elle revive avec 10k HP alors que j'ai déjà détruit pas mal de ses HP. On va juste la tuer 3 fois. Hein. Avec le... Comme il n'y a pas de sustain et qu'on a du destroy, bah, elle a beau revive à chaque fois. Et elle a de moins en moins d'HP quand elle revive. Et on en est venu à bout. Non mais d'accord, mais c'est quoi cette merde? On two-shot Vanessa. C'est quoi cette merde? Je two-shot Vanessa avec un mob vent, je joue Dominique ou quoi? Bref. Ça c'est mort. Et là, on est plutôt bien. Petit break, petit buff def. Je pense qu'on va aller directement sur le revive. Hein. Allons sur le revive. Hein. Yokoshiro, ça va nickel mec. Je mange un fabuleux sandwich poulet curry chèvre, incroyable. Ça c'est mort. On a son compère. Cette fois il y a de la sustain, tu vois. Donc lui, ce coup-ci, c'est peut-être un peu relou d'y aller en bruiser parce qu'il y a setup break def CC plus ça. Mais je me dis, tu vois, même si c'est un CC et qu'il va aller full focus ma Alia peut revenge et peut sustain, tu vois. Donc je pense que c'est pas trop un problème pour Alia. Juste, je vais remplacer Juno, parce que là il n'y aura pas besoin clairement de Juno, il n'y a pas de mob qui va aller focus Juno ou quoi. Je vais remplacer Juno peut-être par un autre mob qui pourrait être intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre une Kiki en vrai. Hein. Kiki est pas horrible. Hein. Kiki est pas horrible. Vas-y, on va faire ça. C'est un Léo tank? En fait, ça dépend. Ça dépend. Non, non, là, c'est pas un Léo tank. Là, le Léo qui tape fort, c'est pas un... J'ai deux Léo en fait. Voilà, donc il me focus comme prévu. Tac, tac. Alors. Petit setup break def. En fait ça dépend, je mets un Léo tank quand je sais que mon Léo va potentiellement se faire focus. Quand mon Léo va pas se faire focus, je mets pas de Léo tank, je mets le Léo offensif, tu vois. Bon, là tu vois typiquement j'aurais peut-être dû mettre un Léo tank. Le débile putain. On essaie de légumiser un petit peu sa team. On va avoir à terme les anti-heals. Oh. Oh, la spéciale.
La spéciale. Non, ça va. On tue ça une première fois. Il revive avec 10 KHP et on tue ça une deuxième fois. Et là, on est normalement plutôt pas mal. Mais c'est marrant en vrai qu'il y ait autant de def avec Liu Mei. Je trouve ça rigolo. Là, je vais focus ça parce que comme il scale sur les HP, j'ai envie de commencer à lui détruire un peu ses HP pour réduire son potentiel offensif. Prends pas de risque, ok, ça proc, mais bon, bah il donne juste des stacks à Alia quoi. Hop là. On tue. Je pense que maintenant, on va aller gentiment sur le Abelio qui perd son heal. Et on lui explose la tête. Hein. De toute façon, avec le Destroy, c'est qu'une question de temps quoi. On a tellement de dégâts bruts entre le Fengyang et la Kiki, c'est incroyable. Hein. Que des mobs gigatans Kiki, t'as passé fort quand même. Et donc là, il nous reste 2 attaques. C'est laquelle celle-là? Ok, celle-là est un peu relou. En fait, ça c'est assez facile à Bruiser, mais à Cliff quand même, c'est casse-couille. Hein. T'as 3 capotes qui peuvent s'intercaler, casser tes combos. T'as ça, si tu survis, qui joue une fois. C'est vrai que là, dans ce genre de setup, il a même pas besoin de jouer sa Lydia en Nemesis. Hein. Il n'y a pas besoin. Juste, ta Lydia, tu la joues full tank. T'absorbes le premier tour avec tes 3 capotes. Ta Lydia joue et tu n'importe quoi. Legit. La Lydia joue une fois, elle explose la game. Est-ce qu'on fait la même compo pour le fun? Ouais, y a pas de dégâts. Si je bruiser, c'est instant win. Hein. Y a pas de dégâts. Ça va juste prendre du temps, mais je vois pas comment on la perd. On a du destroy et tout, on a tout ce qu'il faut là. Alors qu'est-ce qu'on va focus en prio? Je dirais qu'on va focus la Triana, non? C'est l'Imu. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus d'Imu, comment il s'appelle? Kiki va commencer à faire vraiment chier. T-Revenge. Moi je suis d'avis à aller focus directement la Triana. On met l'anti, c'est parfait ça. Ça c'est parfait. Hein. Oh là là, l'anti-buff qui carry. On se donne un petit buff def. Et là le Fengyang va commencer à aller faire des trous de gentilhomme. Ah ouais, du 15k. Ah ouais. Bon. On tue une première fois la Triana. Encore l'anti-heal, c'est trop fort. Genre, en bruiser contre bruiser, c'est incroyable. Voilà. Plus d'immu. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller sur le Nigong. Anti-heal encore une fois. On fait genre un tout petit peu trop de dégâts là. Légèrement trop. Heal encore une fois dans le vent parce qu'il y a l'anti-heal. Encore une fois. On tue son raise. Et là maintenant on va pouvoir aller probablement focus ce truc là qui comme tu le vois est full tank. Parce qu'en fait genre dans tous les cas t'as les dégâts sur ta Lydia avec ton passif. Dans ce genre de compo t'as vraiment pas besoin d'avoir une Lydia très offensif en Nemesis, hein, tu vois, double name wheel avec du DCC et tout parce que tu sais que tu vas te faire outspeed et tu sais que avec les 3 capotes que tu joues dans ta défense tu tankes le tour 1, tu vois. Dans tous les cas tu tankes le tour 1. Donc dans ce cas de figure là c'est mieux de faire une Lydia full tank comme il fait juste avec du to-crit, tu vois. Tu la mets en triple HP avec des sub to-crit et ça suffit. Hein. Si le mec essaye de te cliff, tu lui casses la gueule. Tu rebound. Et donc dernière offense. Hop, je relance juste mes runs. Le farm n'attend pas. Hop là. Dernière offense terrifiante contre Tianlang et Kiki. Tianlang, Kiki, putain, ça c'est casse-couille. Hein. Ça c'est vraiment relou. En fait, le problème c'est que, ok, tu peux te dire que c'est pas un Tianlang, en Swift, machin, tu peux outspeed avec ta Tiana et tout. Sauf que le problème c'est que quand tu joues Tiana, bon moi j'en ai pas de base, hein, mais tu perds le wheel d'office sur ton Psamat, donc si ton shampoing a le malheur de pas reset le Psamat en face et que le Psamat en face revient à la vie
et stun, Despair stun ton Psamat à toi, t'as perdu. Parce qu'en fait t'as pas les dégâts du coup. T'as pas les dégâts, ça te casse ton combo. Et le mec, ben voilà, si il suffit qu'il y ait un ou deux de tes DPS qui meurent, Molly reste en vie et c'est gagné, tu vois. Kiki reste en vie et c'est gagné aussi. Donc ça peut passer si t'as une bonne RNG, mais c'est pas safe, tu vois. C'est pas 100% safe. Du coup, vu qu'il n'y a pas beaucoup de strippers, j'ai tendance à dire quand même que Alia va être pas mal pour l'immu, pour la perma-immu. Le seul truc, c'est que bah, elle peut mettre des anti-buffs, elle peut mettre des anti-heal. Donc si elle commence à te mettre des debuffs, c'est trop casse-couille. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en bruiser de plus safe que ça? Le problème aussi d'y aller avec du Molong Bolverk là, c'est que Molong Bolverk peuvent se faire désynchroniser par le S2 de Tianlang. Tu vois, c'est un truc qu'on oublie souvent, mais Tianlang sur son S2, lors de sa deuxième attaque, il réduit l'attaque barre de 15%. Donc si Tianlang casse ton combo sur tes mobs, t'es un peu dans le mal, tu vois. Donc moi je pense qu'on peut faire un truc du style Tessarion. Alors tu sais ce que je pense de mon Tessarion, mon Tessarion qui me hint littéralement tout le temps. Mais là j'ai quand même l'impression que c'est pas mal, il y a 4 mobs à passif. On peut au pire Oblivion ce truc là pour respirer un peu. Franchement, je pense que ça peut le faire. Nous allons voir. Alors j'ai envie de réduire KTB ce truc là, évidemment. Pour laisser ma Alia jouer. Choper l'immu. C'est sur ça hein, j'ai envie d'aller. Ok, l'Oblivion qui passe, let's go. On a le... Est-ce que je peux réduire KTB ça par contre? Ok, nice. Non, même pas, on l'a pas eu là. Ouh. Ouh. C'est perdu. Oh mec, j'en ai marre. Ok. Attends, c'est la merde, c'est la merde. On revenge, on heal. Non mais c'est dramatique là ce qui se passe. On va aller là-dessus. On va pas sur le Psamat. Oh non mec, c'est fini hein. Non mais c'est fini. C'est fini. Ah, perso de fou mec. Je te jure c'est un perso de fou. Proc. Oh, elle survit pixel HP. Ok. Oblivion. Ok, alors attends. Non mais c'est fini, frérot, c'est fini. Ok, Oblivion. On tempo un peu. On tempo un peu. On en tue un, c'est déjà ça. Mec, c'est dramatique ce qui se passe. Non, tue pas. On sustain. Il faut tuer ça. S'il te plaît. Ok, attends. Non. Ok, ce proc est dramatique. On tue ça. On peut encore la gagner, les gars. On peut en... Mob de fou. Oh, c'est un mob de zinzin. Là, faut vite aller taper dessus, stacker le destroy. Hein. On doit sustain, on n'a pas le choix. S'il te plaît, Oblivion. Ok, pas de résistance. Merci pour ça, monseigneur. Merci pour ça. Mais là, on n'a plus de break death maintenant. C'est dramatique, hein. Ce mob me terrifie. Je l'ai et pourtant il me terrifie. Stack le destroy, s'il te plaît. Stack-en toi une petite, là. Continue de faire ça. Allez. Oblivion là jusqu'à la... Non, il n'y a plus d'Oblivion. Je suis terrifié. J'ai envie de pleurer. Non, mais c'est terrifiant, en fait. C'est terrifiant. On fait ça? S'il te plaît, Oblivion. Stack-moi ce destroy, mon couillon. Non. Je pleure du sang. I beg you. Ok, ça va. Mec, le combat qui prend une vie, quoi. Oblivion. Oh là, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais j'ai jamais vu ça. Tessarion qui fait le taf. Mais j'ai envie de pleurer, ça n'arrive jamais, ça. Attends, mais il met tous ses Oblivions. Non, mais c'est grave. Il est payé. Ok, on a réussi à sortir la menace. C'est vraiment une Tessarion diff, hein. C'est incroyable. Hein. Allez, Tessarion, allez. Pour toutes ces fois où tu nous as int, enfoiré.
Yo Glory, comment tu vas? Bref. Ah mais j'ai jamais vu un Tesservant réussir autant d'Oblivion quoi. On met les dots, on stack le destroy. Oh là 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 là, mamacita, 25 sur 25 back to back. Est-ce que j'ai le droit de rêver? Oui, on a le droit de rêver. Mes mobs mettent tous leurs dots. Mais je pense que la Molly a pas de rêve, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, la Molly elle prend tous les dots, genre même du Léo. Le Léo il a combien? Attends, il a combien le Léo? Il a 14 d'accuracy, mec, il met tous ses dots. Il met tous ses dots en légende. Bref. Voilà pour aujourd'hui. On a réussi à faire 25 sur 25. J'espère qu'au niveau des defs, on sera comme la semaine dernière. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.